Élu, avant de commencer. Arrête-toi une seconde, ce message qui va suivre n'est pas comme les autres. Il vient des cieux et il peut changer des vies. Mais pour qu'il atteigne ceux qui en ont besoin, il faut que tu participes toi aussi. Reste debout sur tes deux pieds et dis à haute voix « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit ». Encore une seconde fois « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit ». Laisse tes pensées. Dès maintenant, dans les commentaires s'écrit un mot, une intention ou simplement « prêt ». Montre que ton cœur est ouvert. Que cette parole ne tombe pas dans le vide. Ton témoignage peut être une étincelle pour quelqu'un d'autre. Si ce message touche ton âme, n'en reste pas là. Soutiens cette chaîne en t'abonnant et partage immédiatement autour de toi. On ne sait jamais qui dans ton entourage attend précisément ces paroles pour être sauvé, relevé ou réveillé. Agisse maintenant. Le ciel regarde, ce n'est pas un like de plus. C'est un acte de foi, un engagement, une alliance. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Commente maintenant, abonne-toi, partage. Le ciel va honorer ton soutien. Montre que tu fais partie de ceux qui se lèvent. Laisse ta trace en commentaire maintenant et que cette parole circule. Nous sommes une communauté, nous grandissons ensemble. Merci de répondre présent. Élu, Dieu dit, félicitations. Je vous ai choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. C'est un moment Kairos, le ciel qui intersecte votre ligne du temps. Les coffres du ciel sont ouverts et votre nom est sur une libération financière surnaturelle. Mais écoutez, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de guérison et de restauration, de destinée, de bon gouvernement et de témoignage. Si vous passez outre à ce moment, vous risquez de manquer ce que Dieu a scellé pour votre avenir. Nous consacrons ce moment au Seigneur Jésus. Que toute distraction tombe dans le silence. Ouvrez votre cœur et restez présent. Le Saint-Esprit est ici. Les anges sont déjà en mouvement ce moment même, portant des instructions de miracles en votre faveur. L'ennemi aimerait plus que tout vous distraire. Mais Dieu dit, plus de retard, je vous restaurerai l'année qu'a dévoré la sauterelle. Joël 2, 25. Il vous a vu prier à minuit, pleurer quand personne ne regardait. Vous briser silencieusement tout en faisant semblant de tout maîtriser. Chaque prière murmurée a été enregistrée dans le ciel et maintenant la réponse est en train d'être libérée. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Votre héritage est en train d'être écrit aujourd'hui. Il dit, je n'envoie pas seulement la richesse, j'envoie la protection, la faveur et la paix. Vous n'avez pas été oublié, vous n'avez pas été laissé de côté. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en alignement divin. Vous avez perdu du temps. Vous avez perdu la joie. Mais maintenant, la restauration entre en collision avec la faveur divine. Le retard n'était pas un refus. C'était une préparation. Dieu vous préparait, vous, pas seulement la bénédiction. Et maintenant, les deux sont prêts à se rencontrer. Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle germe. Ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Les chaînes brisent. Les portes s'ouvrent. Ce que l'argent ne pouvait pas réparer, Dieu le déplace en votre faveur. La trahison ne vous a pas disqualifié, le chagrin ne vous a pas défini. Cette bénédiction fera taire toute voix moqueuse. Les batailles ont été si intenses parce que votre appel est une menace pour l'ennemi. Mais ce que l'ennemi destinait au retard est en train de devenir une accélération divine. Ce n'est pas de l'excitation, c'est send. Restez tranquille, respirez et recevez. Maintenant, alors que vous avancez dans cette saison divine, je vous invite, déclarez votre disponibilité. Tapez Amen dans les commentaires en signe que vous recevez cette parole. Murmurez, je reçois, et refusez toute distraction au nom de Jésus. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que nous clôturerons par une prière qui changera votre atmosphère aujourd'hui. Ce que vous avez traversé n'était pas une punition, c'était une préparation. Comme David caché dans la cave répandant son âme dans le psaume 142, 1, 2. Vos cris ont atteint le ciel. La douleur n'est pas venue pour vous briser, elle est venue pour vous construire. Vous avez demandé un signe et le voici. La main de Dieu bouge. Pas plus tard. Maintenant, le ciel est en mouvement et votre nom a été appelé. Vous pensiez que le silence signifiait que vous étiez oublié. Mais Dieu n'a jamais cessé de veiller. Tout comme il a marché avec Joseph de la fosse au palais, monsieur. Ainsi, il a marché avec vous. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en alignement divin.
Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous avez atteint cette position royale. Les portes qui s'étaient fermées devant vous se rouvrent, mais cette fois avec votre nom gravé dessus. Et aucun homme, aucun système, aucun mensonge de l'enfer ne peut fermer ce qu'il a ouvert. C'est votre moment de la mer Rouge. Ce qui vous bloquait va maintenant s'écarter devant vous. Exode 14, 21, 22. Vous n'êtes pas laissé de côté. Vous êtes sélectionné. Le ciel a mis votre nom en lumière, non pour la honte, mais pour la promotion. Même ceux qui vous ont rejeté seront bientôt témoins de votre élévation. Ce que le ciel a approuvé, personne sur terre ne peut l'annuler. Ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas seulement une provision, c'est un but. Cette libération est non seulement pour votre confort, mais pour les autres à travers vous. Ce qui vous a autrefois laissé vide va maintenant déborder. Et ce qui vous a autrefois brisé va maintenant devenir une guérison pour ceux qui vous entourent. Dieu dit, cette richesse que j'envoie n'est pas pour vous réconforter dans le silence, mais pour amplifier votre témoignage. Ce qui vous a autrefois blessé va maintenant guérir les autres. Ce qui vous a autrefois vidé va maintenant déborder dans les vies autour de vous. Pensez à Esther, élevée pour un temps comme celui-ci. Pas seulement pour s'asseoir dans le palais, mais pour sauver une génération. C'est votre moment, Esther. Vous êtes né pour cela. Dieu touche chaque domaine. L'ennemi a tenté de ruiner vos finances, votre santé, vos relations, même l'avenir de vos enfants. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est un héritage. Il inverse toute malédiction. Cette bénédiction ne s'arrêtera pas avec vous. Elle marquera vos enfants et les enfants de vos enfants, transformant le manque générationnel en un héritage générationnel. Ce qui était destiné au mal se tourne pour votre bien. Ne craignez pas le comment Dieu dit. J'ai déjà commandé à des canaux inattendus de libérer ce qui est vôtre. Même les institutions et les systèmes bougeront, les gens seront remués et les portes longtemps scellées s'ouvriront pour livrer ce que je vous ai assigné. Les banques bougeront, les gens répondront, les systèmes changeront, non pas à cause de vous, mais à cause de moi. Et entendez ceci, il ne restaure pas seulement votre monde extérieur, il guérit vos émotions, apaise votre esprit, insuffle de la force dans votre âme fatiguée. Comme il l'a fait dans la fournaise avec les 3 jeunes Hébreux, il marche avec vous. Le feu tout autour, mais pas un cheveu de votre tête ne sera brûlé. Vous lui avez demandé s'il est réel. Vous avez supplié pour un signe. Et maintenant, dans ce moment sacré, il répond « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malachie 3,6 « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Matthieu 24, 35 « Vous n'avancez pas seulement vers une augmentation financière. Vous avancez vers la maturité spirituelle, la restauration générationnelle et un témoignage que personne ne pourra nier. Ce n'est pas de l'excitation, c'est Send. Dieu a déjà signé la libération et il veille personnellement dessus. Il y a une raison pour laquelle vous entendez ceci en ce moment, parce que le ciel parle. Chaque moment qui semblait être un retard était un dessein. Chaque porte fermée était une redirection. Vous n'avez pas été rejeté. Vous avez été positionné. Le silence que vous avez pris pour une absence était en réalité une présence divine œuvrant derrière le voile. Tous les miracles ne s'annoncent pas avec le tonnerre. Certains commencent dans des murmures. Pensez à Moïse. 40 ans dans le désert semblaient être du silence, mais c'était un terrain d'entraînement pour le moment du buisson ardent. Exode 3, 1 à 10. Le timing de Dieu n'est jamais précipité et ses plans ne sont jamais aléatoires. Le chemin a pu sembler éparpillé, mais il a été pavé d'intentions. Pendant que vous interrogiez le processus, il arrangeait déjà le résultat. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Cette saison d'incertitude n'a pas été gaspillée. Comme Jésus à Gethsémane, quand même ses amis les plus proches dormaient, le Père a entendu ses prières brisées. Matthieu 26, 36, 39. Vous n'avez peut-être pas entendu d'applaudissements, mais vous avez été vu pleinement, profondément, intimement. Il n'y a pas une seule larme que vous avez versée qui n'ait été recueillie, pas une seule prière murmurée qui soit restée inentendue. On ne vous a jamais demandé de performer, seulement de faire confiance. Même maintenant, alors que la confusion tourbillonne et que les gens ne comprennent pas l'appel sur votre vie, Dieu reste immuable. Il voit au-delà des apparences. Il voit votre persévérance en privé, votre courage à croire quand rien autour de vous n'avait de sens.
C'est cela qui l'honore. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Premier livre de Samuel 16:7. Ce qu'il fait en vous est silencieux mais inexorable. Les racines poussent vers le bas avant que le fruit ne pousse vers le haut. Ne méprisez pas les années cachées. C'est là que les fondations sont forgées. Les années de prière sans réponse d'Anne n'étaient pas un refus. Elles préparèrent le chemin pour Samuel, un prophète qui changerait une nation. Premier livre de Samuel 1:20. Et bientôt ce qui était enterré dans le silence fleurira à la lumière. Il restaure ce qui était perdu, rachète ce qui était brisé et enlève ce qui ne peut pas partir avec vous. Ne pleurez pas ce qu'il taille. Il ne coupe que pour faire de la place à une plus grande croissance. La douleur que vous ressentez, cette soif dans votre esprit, ce n'est pas du vide. C'est une impulsion divine. C'est l'esprit qui vous attire plus près, vous appelle à aller plus profondément dans une paix qui surpasse toute intelligence, dans une butte qui dépasse l'explication, dans une présence qui transforme tout, même jusqu'à votre vieillesse et vos cheveux blancs. C'est moi qui vous soutiendrai. Moi je vous ai fait et je vous porterai. Ésaïe 46:4. Vous avez été choisis non pour la perfection, mais pour l'abandon, non pour la force, mais pour votre volonté d'être rendu fort par lui. Il n'a pas honte de votre histoire. Il en est l'auteur, et il n'a pas fini d'écrire. Laissez le monde courir après les applaudissements. Laissez-les vous méprendre. Mais vous êtes construits dans le silence pour quelque chose d'éternel, quelque chose de saint, quelque chose qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et qui n'est monté au cœur d'aucun homme. Et quand cela viendra, cela aura valu chaque bataille que vous pensiez avoir menée seul. Vous n'étiez jamais destiné à forcer ce que le ciel a déjà ordonné. Les portes que vous attendez, elles ne sont pas verrouillées, elles sont minutées. Et quand elles s'ouvriront, vous n'aurez pas à pousser. Vous passerez avec grâce, sans lutte, avec hardiesse, sans crainte, parce que Dieu est déjà passé devant vous, déblayant le chemin. Oui, vous êtes fatigué. Les batailles vous ont épuisé. Le silence a éprouvé votre foi. Mais tenez bon, vous êtes plus près que vous ne le sentez. Dans le monde invisible, les réponses sont déjà en mouvement. La percée se construit dans le silence. Les anges bougent au son de vos prières, même celles trop brisées pour être finies. La réponse de Dieu n'arrive pas toujours avec du bruit, mais elle n'arrive jamais en retard. Ce qui devait vous briser est maintenant sous vos pieds. La tresse-terre de votre chagrin est l'endroit où votre moisson poussera. Chaque larme que vous avez pleurée, chaque heure solitaire que vous avez endurée, elles ne sont pas oubliées. Ce sont des graines. Et au timing de Dieu, elles fleuriront en un témoignage que personne ne pourra nier. Vous n'êtes peut-être pas parfait, mais Dieu ne vous a jamais demandé de l'être. Il n'est pas attiré par la performance, il est attiré par l'abandon. Quand vous trébuchez, il ne se retire pas. Il se rapproche, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Ésaïe 42:3, sa grâce n'est-ce pas méritée? Elle est répandue à cause de qui il est, pas à cause de qui vous êtes. La honte est le regret, laissez-les partir. Ils ne vous ont jamais appartenu. Ce qui vous appartient, votre appel, votre timing, votre provision, ne peut être volé par les autres ou perdu dans le retard. Vous n'avez pas manqué votre moment. Le plan du ciel se déroule encore. Vous avez été façonné avec intention. Chaque détail, chaque excentricité, chaque défaut rachetable et utilisable. Dieu n'a pas fini avec vous. En fait, il ne fait que commencer. Et quand le poids devient lourd, quand la nuit semble sans fin, sachez ceci. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs trop profonds pour être exprimés. Romains 8:26. Il connaît votre cœur même quand vous ne pouvez pas l'expliquer. Dans ce silence, il apporte la beauté pour la cendre, la joie pour le deuil et la paix qui surpasse toute intelligence. Vous êtes nés pour vaincre. La victoire est dans votre ADN. Vous n'avez jamais été créé pour vous fondre dans la masse. Vous avez été façonné pour briller, non pour rivaliser, non pour impressionner, mais pour refléter la radiance de celui qui vous a formé. Quand vous montrez de la gentillesse sans qu'on vous le demande, quand vous pardonnez ce que d'autres appellent impardonnable, quand vous soulevez le fardeau de quelqu'un d'autre tout en portant le vôtre, c'est là que le ciel voit son reflet en vous. Votre passé, ce n'est pas votre disqualification, c'est la terre même d'où votre but grandit. Les cendres de votre hier sont en train d'être refaites en beauté pour aujourd'hui. Parce que dans le royaume de Dieu, rien n'est gaspillé, ni la douleur, ni le retard, ni l'échec. La rédemption est sa signature,
Il est celui qui a pris Moïse, un fugitif, et en a fait un libérateur. Il a transformé un berger rejeté en un roi nommé David. Et il écrit encore des histoires comme celle-là. Alors, levez la tête, non par orgueil, mais avec confiance, non en vous-même, mais dans la puissance qui habite en vous. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je reçois du secours. Psaume 28, 7. Comme Job, votre souffrance n'a jamais été un abandon. C'était la préparation pour une double restauration. Job 42, 10. Le silence que vous traversez n'est pas Dieu qui vous ignore. C'est le ciel qui prépare quelque chose de plus profond, quelque chose de plus lourd. Il n'envoie pas seulement des bénédictions. Il aligne les cœurs, les lieux et les moments. Et quand cela se déroulera, vous direz « Seul Dieu aurait pu faire cela ». Ne précipitez pas le processus. Faites confiance au rythme. Même les saisons tranquilles sont sacrées. La tranquillité n'est pas une punition, c'est une préparation. Et votre mission, elle est intacte par l'imitation. Personne ne peut porter ce qui a été spécifiquement conçu pour vos mains. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque détail. Suivez simplement le murmure. L'esprit sera votre boussole, guidant, faisant pause, redirigeant. Il ouvrira des portes sur lesquelles vous n'avez jamais frappé et fermera celles qui vous auraient éloigné du chemin. Quand vous êtes en alignement, même le rejet devient une protection. Vous avez pleuré pour une percée. Le ciel a entendu chaque mot, même ceux que vous ne saviez pas comment prier. Et maintenant la marée tourne. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 30, 6. La restauration que vous avez tant désirée ne fait pas que venir. Elle est déjà en mouvement. Ce qui était brisé sera reconstruit plus solide. Ce qui était perdu reviendra multiplié. Dieu ne fait pas que guérir vos blessures. Il les utilise comme point d'entrée pour la gloire. Vous ne vous sentez peut-être pas fort, mais vous êtes tenu par la force. Vous ne voyez peut-être pas le chemin, mais celui qui l'éclaire ne dort jamais. Déposez la honte, relâchez le regret. La voix de la culpabilité n'est pas votre berger. Dieu n'est pas parti, il se penche. Sa miséricorde ne s'épuise pas, elle court vers vous. La couronne est déjà en train d'être ajustée. L'huile est en train d'être versée. Votre nom est scellé dans le ciel, écrit dans le récit de la rédemption. Et ce qu'il a commencé en vous, personne ne peut l'arrêter. Ils ne savaient pas à quel point ils étaient proches de craquer. La vallée était longue, le silence trop fort, et chaque pas en avant ressemblait à de la résistance. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que le ciel n'avait jamais quitté leur côté. Dans les ombres, l'Esprit était présent, se tenant avec eux sur la montagne. Dans la vallée, même dans le feu, et pas une seule flamme ne les a touchés. Car le Seigneur avait dit, « Quand tu passeras trous les eaux, je serai avec toi, et la flamme ne te brûlera pas. » Ésaïe 43, 2. Les armes formées contre eux semblaient menaçantes. Les mots étaient tordus, les intentions mal interprétées, les flèches lancées en secret. Mais chaque attaque a été déviée, chaque malédiction renversée, parce que celui qui les protégeait ne dort jamais. Sa vérité a tranché à travers les mensonges. Sa paix a envahi le chaos. Et là où la douleur vivait autrefois, le rire est revenu. Pas le genre né des circonstances, mais le genre qui jaillit de l'assurance profonde que Dieu était et est toujours en contrôle. Même maintenant, ils tournaient la page. Ceux qui les avaient rejetés, ceux qui avaient chuchoté que leur meilleur jour était derrière eux, seraient bientôt témoins de la main du Seigneur les élever plus haut que quiconque ne l'avait imaginé. Non pour la gloire, non pour la vengeance, mais pour la gloire de Dieu. Ils avaient ressenti la piqûre d'être incompris, la douleur d'être invisible. Pourtant, même dans l'isolement, ils étaient connus. Le même Dieu qui a trouvé Agar dans le désert et s'est appelé El Roi, le Dieu qui voit, les avait vus, eux aussi. Et ils n'avaient pas fini. Il utiliserait leurs cicatrices comme des histoires, leurs revers comme des scènes, les parias comme des porteurs de réveil. Ce que les autres rejetaient, il le raffinait. C'était une saison de renversement divin où les malédictions prenaient fin, où les familles guérissaient, où la paix régnait. Les choses autrefois perdues, les relations, les rêves, la joie, revenaient, non en fragments, mais dans la plénitude. Le genre de restauration que seul le ciel pouvait orchestrer. Ils avaient attendu longtemps. Ils savaient fait confiance à travers le silence. Ils avaient adoré sans réponse. Et maintenant la récompense bougeait. Dieu faisait quelque chose de nouveau, silencieusement, puissamment saint. Une table était dressée devant les yeux de ceux qui disaient que cela n'arriverait jamais. L'huile était versée,
Les coupes débordaient et même leur douleur, oui, même cela était transformé en but. Le Dieu qui ne change jamais n'avait pas oublié. Et tout ce qu'il avait promis commençait maintenant à se dérouler. Le moment était venu. Pas seulement un moment sur une horloge, mais un moment divin écrit avant le commencement des temps. Tout ce pourquoi ils avaient prié, tout ce qu'ils avaient enduré avait construit vers cela. Non par accident, non par dessein humain, mais par l'orchestration d'un Dieu qui voit la fin depuis le commencement. Il l'avait murmuré dans le calme. C'est la saison que vous attendiez. Le ciel bougeait, non lentement mais rapidement, déblayant le chemin, alignant le Jean et le but, ouvrant des portes qu'aucun homme ne pouvait fermer. Le poids qu'ils portaient, autrefois était soulevé. Les peurs qui les avaient saisis commençaient à se défaire. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans leur lendemain, fini de survivre. C'était le virage vers la prospérité. Il avait vu leur obéissance privée, les petits oui que personne d'autre ne remarquait. Il avait recueilli les larmes qu'il n'avait jamais montrées. Maintenant la joie est à l'horizon. Le rire revenait. Les prières longtemps priées s'épanouissaient comme des bourgeons au printemps. Et pas seulement de petits miracles, mais des miracles accablants. Des miracles avec des empreintes trop divines pour être expliquées. La lutte n'aurait pas besoin d'être répétée. La saison avait changé. Le repos était ici. Pas l'oisiveté, mais la facilité sainte. Il n'avait pas à lutter pour protéger ce que Dieu avait déjà protégé. Il n'avait pas à forcer ce que le ciel avait déjà assigné. J'irai devant toi et j'aplanirai les montagnes, avait-il promis. Ésaïe 45, 2. Et ainsi il l'avait fait. Il ne marchait plus aveuglément. Il marchait les yeux ouverts, les oreilles accordées, le discernement aiguisé, les contrefaçons exposées, les distractions éliminées. Il ne les bénissait pas seulement. Ils étaient entraînés à bien porter ses bénédictions. Bon gouvernement, force, grâce. Tout avait mûri dans l'attente. Les vieilles voix effaçaient. Les liens toxiques étaient rompus. À leur place, Dieu envoyait des gens qui soutiendraient, parleraient la vie et resteraient. Ils n'auraient pas besoin de courir après ce qui était déjà à eux. La provision venait par des étrangers, par des canaux improbables, enveloppés de faveurs, trempés de miséricorde. Et ils ne devraient rien à personne, sauf à Dieu. Dans un monde exigeant le compromis, ils ne fléchiraient pas. Ils brilleraient, non par orgueil mais par but. Leur unicité était intentionnelle, leur timing exact. Ils n'étaient pas en retard. Ils étaient piles sur l'horaire du ciel. Quand les nuits semblaient longues et que la solitude tentait de s'infiltrer, il avait été là. Pas distant, pas silencieux, mais présent. Si présent que quand son nom était murmuré, la paix venait au flot. Le réconfort couvrait comme un manteau. La force revenait dans les eaux fatiguées. Et maintenant, alors que les vents de son esprit les soulevaient encore une fois, il comprenait. Comme Néhémie, même quand la ville était en ruine, Dieu s'est souvenu et a donné la vision pour reconstruire les murs. Néhémie 2, 17, 18, ils étaient choisis. Et ce n'était que le commencement. Il vint un temps où le ciel souffla sur leur vie et tout commença à changer. Pas avec du bruit, pas avec du tonnerre, mais avec le souffle tranquille de Dieu restaurant ce qui avait été laissé sec et dormant. Ce qui semblait autrefois stérile commençait à bouger. Les lieux où l'espoir avait flétri s'éveillaient maintenant à la vie. Ce n'était pas une émotion soudaine, c'était un réveil sacré. Le poids de la lutte soulevé, non parce que les problèmes disparaissaient, mais parce qu'ils avaient finalement déposé leurs armes. La bataille, après tout, n'avait jamais été la leur. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Dans cette tranquillité, ils apprirent que l'adoration était une meilleure épée, la louange un meilleur bouclier. La foi devint le fondement sur lequel ils se tenaient, et la paix devint la preuve que Dieu était proche. Toutes les promesses ne venaient pas avec des feux d'artifice. Certaines venaient dans des murmures, dans des moments de silence où seule la voix de l'esprit pouvait être entendue. La sagesse commençait à affleurer. Le Seigneur conduisait non avec pression, mais avec paix. Non par le bruit, mais par la connaissance. Et dans cette connaissance, ils comprenaient. Ils étaient déjà aimés, déjà choisis, déjà vus. Ce qui avait semblé être un retard n'était jamais un refus. C'était une orchestration, un timing parfait tissé sous la surface. Dieu n'avait pas oublié un seul mot prononcé sur eux. La vision était toujours vivante, respirant même dans les saisons où elle semblait l'enterrer. Car c'est une vision qui attend son temps, elle tend vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2:3. Quand les portées se fermaient, ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Tout comme les murs de Jéricho tombèrent avec un cri, tout obstacle dressé contre vous s'effondrera. Josué 6:20. Ils n'avaient pas à courir après ce qui leur était destiné. Ce qui leur appartenait arriverait marqué par la paix, non la pression, et quand ils regarderaient en arrière, tout aurait du sens. Chaque non était une protection, chaque retard était une miséricorde, chaque détour était une stratégie. Maintenant, ils entraient dans une nouvelle saison, non seulement de bénédiction extérieure, mais de restauration intérieure. Leur esprit était renouvelé, leur cœur était réparé. Les blessures causées par les autres étaient touchées par les mains du guérisseur. Cette fois, ils ne bougeaient pas par survie, mais par abandon. La lutte était terminée, le repos avait pris racine. Pas l'oisiveté, mais la dépendance sainte. Le genre qui lâche ce qui ne peut être contrôlé et s'accroche à celui qui ne faillit jamais. C'était le début d'un tournant divin, d'un renversement saint. Ce qui était destiné au mal, Dieu l'utiliserait pour les élever. L'obéissance tranquille se transformait maintenant en une élévation visible. Et la beauté de tout cela, il n'aurait pas besoin d'expliquer la bénédiction. Il marcherait simplement dedans. Parce que quand Dieu bouge, la preuve parle d'elle-même. Et donc l'histoire n'est pas seulement une percée. C'est devenir. Ce n'est pas seulement une provision financière ou une faveur visible, mais la transformation tranquille et puissante qui se produit quand un cœur abandonné rencontre un Dieu fidèle. Tout ce parcours, chaque salle d'attente, chaque question sans réponse, chaque bataille qui vous a épuisé n'était pas pour rien. C'était une préparation pour la libération, la restauration et la révélation qui se déroulent maintenant devant vous. Dieu n'a pas négligé votre douleur. Il l'a utilisée. Il n'a pas ignoré vos prières. Il les a préservées. Il ne vous punissait pas avec le retard. Il vous préparait à porter ce que vous ne pouviez autrefois que rêver. Maintenant est le moment de marcher dans ce qui a toujours été promis. C'est la saison où ce qui a été prononcé dans les ténèbres est confirmé dans la lumière. Votre mission s'éveille, votre autorité mûrit. Et les portes devant vous ne vous demanderont pas de prouver votre valeur. Elles s'ouvriront parce qu'elles ont été créées avec votre nom dessus. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être vu ou de vous agiter pour être béni. Vous êtes déjà désigné, déjà oint, déjà équipé. Alors dans cette saison, choisissez la tranquillité plutôt que la panique, la gratitude plutôt que l'amertume, la sagesse plutôt que l'impulsion. Parlez de la vie de vos jours. Bénissez ce que vous ne pouvez pas encore comprendre. Servez les autres depuis le débordement de ce que Dieu fait en vous. Gardez votre paix, valorisez votre pureté. Protégez votre concentration parce que ce n'est pas un temps ordinaire. Vous entrez dans un destin pas seulement pour vous-même, mais pour chaque vie que votre obéissance touchera. Ce que Dieu fait en vous est générationnel, éternel, saint. Vous n'attendez jamais la permission. Vous étiez positionné. Et maintenant, tout le ciel se penche, regarde, célèbre, et se prépare à libérer ce que les yeux n'ont pas vu et que les oreilles n'ont pas entendu. Ce n'est pas seulement votre moment, c'est votre mouvement. Avant de conclure, je vous invite à calmer votre cœur et à ouvrir votre esprit. Ce dans quoi nous entrons en ce moment n'est pas que des mots, c'est un moment divin. Laissez cette prière s'installer dans votre âme comme la pluie sur une terre sèche. Laissez-la confirmer ce que le ciel a déjà commencé en vous. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec révérence, crainte et en plein abandon. Merci d'être le Dieu qui voit, le Dieu qui entend et le Dieu qui n'oublie jamais. Tu n'es pas loin, tu es proche, présent et actif dans chaque détail de nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que ce moment est saint. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. Tu nous as amenés ici non pour nous informer, mais pour nous transformer. Père, nous te remercions pour chaque saison d'attente, chaque porte qui s'est fermée, chaque retard que nous n'avons pas compris. Parce que maintenant, nous voyons que ce n'était pas une punition, c'était une protection. Tu ne retirais pas les choses de nous. Tu nous préparais à porter ce qui était trop lourd à porter dans notre propre force. Merci de nous avoir développés dans l'obscurité, d'avoir forgé la sagesse, la compassion et le caractère alors que personne ne regardait. Nous recevons la parole que tu as prononcée, que nos noms sont écrits sur des portes que le ciel a déjà ouvertes, que l'héritage, pas seulement la provision, est notre part. Quels miracles ne font pas que venir, ils ont déjà commencé.
Nous déclarons que ce que tu as prononcé dans le lieu secret sera révélé au grand jour. Que ce qui était destiné au mal se transforme en un témoignage qui ramènera les autres à toi. Seigneur, nous relâchons chaque fardeau que nous n'étions jamais censés porter. Nous déposons la honte, le regret, la lutte et la peur. Nous embrassons le repos non comme un signe de défaite, mais comme une confiance sainte. Nous cédons nos délais, nos agendas, nos attentes. Que ta volonté soit faite, non la nôtre. Ton plan est parfait. Ton timing est impeccable. Père, nous te demandons maintenant de réveiller chaque don dormant en nous. Insuffle une vie nouvelle dans les rêves secs. Ravivez ce que nous avions abandonné. Apporte la restauration à nos familles, la clarté à nos appels, la guérison à nos cœurs et le feu à notre foi. Là où la confusion régnait autrefois, apporte une clarté divine. Là où la douleur a persisté, déverse une joie surnaturelle. Nous te remercions pour les anges que tu as déployés, les gens que tu alignes, les portes que tu déverrouilles et les chaînes que tu brises. Nous te louons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera en jugement sera réduite au silence par ton autorité. Nous marchons hardiment dans la saison que tu as préparée, non par la puissance, non par la force, mais par ton esprit. Que ce soit le commencement de quelque chose d'éternel. Que nos vies reflètent ta gloire. Que tout ce que nous touchons reflète la grâce que nous avons reçue. Et puissions-nous porter cette onction avec humilité, intégrité et hardiesse au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu libère ne changera pas seulement votre vie, mais deviendra un témoignage pour inspirer les autres à croire. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette prière a parlé directement à votre esprit, je vous encourage à taper « Amen » dans le commentaire et à partager vos pensées ci-dessous. Que ce soit votre accord public avec ce que Dieu fait déjà dans votre vie, ne gardez pas cela pour vous. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre aussi. Jusqu'à la prochaine fois, restez enracinés dans sa parole et ouverts à son mouvement. Que Dieu vous bénisse.